Merci, Monsieur le Président. En l'absence de la ministre des Armées qui est au Sénat, je pense, ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, 6 jours après le début de son offensive dans le nord-est syrien, la Turquie semble demeurer sourde aux condamnations et aux sanctions internationales comme aux demandes de cessation de son intervention. Avec cette attaque, les autorités turques ouvrent la voie à la résurgence de Daesh et créent les conditions d'un drame humanitaire, les pertes civiles se comptant déjà par dizaines et les déplacés par dizaines de milliers. Des informations contradictoires mais inquiétantes nous parviennent sur les évasions de djihadistes des camps qui, il y a encore peu, étaient gardés par les forces kurdes. Après avoir été salués pour leur courage et leur action décisive contre Daesh, nos alliés kurdes semblent avoir été abandonnés par la coalition, contraints de s'en remettre à Bachar el-Assad. Que dire? Dimanche soir, le président de la République a réuni un conseil de défense et de sécurité nationale. Des annonces ont été faites, évoquant notamment la sécurité des personnels français, militaires et civils. Je ne doute pas, Monsieur le Premier ministre, que Madame la ministre Florence Parly viendra rapidement exposer les choses en détail devant la Commission de la Défense, qui traditionnellement se réunit à huis clos, et c'est une demande qui émane de bon nombre de mes collègues parlementaires. D'ici là, que pouvez-vous nous dire aujourd'hui, s'agissant de l'avancée des forces turques et des exactions commises par les milices qui les accompagnent, de la présence française sur place alors que nos forces spéciales y sont déployées, des relations que nous entretenons avec les autorités kurdes, du nombre de djihadistes, et plus particulièrement français, détenus dans les camps et des précautions prises face au risque d'évasion. Je vous remercie. Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur Jean-Yves Le Drian, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Monsieur le député Ferreira, je voudrais... Permettez, merci. Je voudrais d'abord vous préciser que concernant la sécurité des éléments français, quels qu'ils soient, militaires ou non, de la zone du Rojava, nous avons pris les précautions nécessaires qui s'imposaient. Je voudrais vous dire aussi que, comme vous, nous sommes très soucieux de la sécurité et de la stabilité des différents camps ou prisons où sont aujourd'hui enfermés les combattants djihadistes. Je dis, monsieur le député, parce que c'est un point important, je parle des combattants djihadistes. Je sais qu'il y a une précaution particulière qui est apportée à la situation des combattants djihadistes français, mais ce dont on ne se rend pas compte suffisamment, c'est que la rétention des combattants djihadistes concerne une dizaine de milliers de combattants djihadistes. Et je voudrais replacer ça dans l'histoire, parce que la fin de la bataille contre Daesh territoriale, elle n'a eu lieu qu'il y a 6 mois, dans la bataille de Baghouz. Et cette bataille-là a entraîné l'emprisonnement ou la mise à l'écart ou l'enfermement d'une dizaine de milliers de combattants qui, eux, peuvent agir très rapidement si d'aventure ces camps n'étaient pas suffisamment gardés, à l'intérieur desquels il y a quelques dizaines de combattants français, mais il y a aussi d'autres combattants européens. Il y a aussi des combattants tunisiens, des combattants russes. Et il y a des combattants irakiens et syriens, tous dans le même lieu, dont il faut absolument s'assurer de la sécurité. Et sur cette sécurité-là, nous sommes extrêmement vigilants. Nous parlons avec l'ensemble des acteurs pour faire en sorte que, quelles que soient les situations, elles soient préservées et assurées. Et d'ailleurs, à cet égard, à la demande du président de la République, j'aurai l'occasion de rencontrer assez rapidement les dirigeants irakiens, y compris les dirigeants kurdes, pour nous assurer de cette nécessité impérieuse. Merci, monsieur le ministre. Monsieur le député. Monsieur le ministre, comme vous avez eu la gentillesse de me répondre, eh bien, je vous invite, vous ou Madame Parly et Madame Parly, à venir nous rendre compte devant la Commission de la Défense des Forces armées et éventuellement élargi à la Commission des Affaires étrangères de la position du gouvernement. Je vous remercie. Merci, chers collègues.